Si tu as déjà été dans une relation amoureuse au moins une fois dans ta vie, alors il y a de très fortes chances, si tu regardes une vidéo en tout cas, que tu te sois déjà trouvé dans la position du sauveur. Du sauveur dans quel sens? Syndrome du sauveur, c'est-à-dire la volonté que de sauver la femme avec qui tu étais. C'est-à-dire qu'elle a des défauts, elle a des tares, elle a des démons du passé qui l'empêchent d'exprimer son plein potentiel. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens te positionner en grand sauveur pour faire en sorte de l'aider et de la faire débloquer son plein potentiel pour qu'ensuite elle te soit reconnaissante. Et d'ailleurs, dans ce modèle-là, on peut trouver un parallèle avec le modèle que je promeus, qui est le modèle d'apporter une valeur incommensurable à la demoiselle pour faire en sorte derrière que, de cette manière, elle se sente redevable. Donc le but aujourd'hui, c'est de différencier un petit peu les deux modèles, un modèle qui est sain, l'autre qui est malsain, pour faire en sorte de délimiter un petit peu à quel point ça peut être pertinent pour vous d'apporter de la valeur versus à quel moment est-ce que vous êtes vraiment dans le syndrome du sauveur. Parce que fondamentalement, les deux sont assez proches, mais l'un va permettre une évolution drastique du côté de la femme et réellement d'avoir une relation, une interaction qui est saine, et l'autre pas du tout. Donc, déjà j'aimerais qu'on se fasse une petite anecdote, comme assez régulièrement d'ailleurs, parce que c'est vrai que la majorité des choses que je discute sont des choses que j'ai pu expérimenter personnellement. C'est que pendant une certaine période, quelques années au moins, je me suis trouvé dans ce cas-là. Littéralement, le cas du sauveur, ça veut dire de vouloir être présent, vouloir apporter un maximum d'aide à la demoiselle et être vraiment affecté dans la mesure où je lui donnais des conseils qui étaient pertinents pour faire en sorte qu'elle évolue, qu'elle atteigne son plein potentiel, qu'elle comprenait ces conseils mais qu'elle ne les appliquait pas. Vous voyez ? Et ça allait à un tel point où vraiment ça me rendait extrêmement irrité, extrêmement frustré, extrêmement énervé de voir que la personne, malgré les bons conseils prodigués et le fait qu'elle valide mes conseils, ne les applique pas. Et d'ailleurs, pour faire un autre parallèle, c'est quelque chose qui a été fait, qui m'est arrivé aussi dans des amitiés. Vous voyez ? Donc c'est un comportement qu'on va observer qui ne va pas être uniquement valable dans les relations amoureuses, mais aussi dans les relations amicales. Vous vous doutez bien que cette approche n'a jamais été pertinente. D'ailleurs, à chaque fois que je me suis retrouvé, entre guillemets, à forcer la main de la demoiselle en face, ça c'est toujours mal fini. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de nocif, de toxique là-dedans. Et effectivement, même en voulant forcer la main, en créant ce qu'on avait une pression externe, la personne à chaque fois s'est retrouvée à imploser à cause du stress. Donc dangereux, très dangereux, surtout si la demoiselle en face est entre guillemets de faible constitution mentale, dans le sens où elle est fragile mentalement, émotionnellement, ce qui peut être le cas. Donc ça a causé des problèmes. J'ai causé du tort, malgré moi, j'ai envie de dire, par le passé, sans avoir conscience du tort que je causais, ce qui est vraiment triste. Voilà. Donc, et c'est aussi dans cette démarche de vouloir changer ce comportement, en comprenant à un moment donné, au travers d'une relation que j'avais avec une jeune femme, que j'ai commencé à vraiment travailler dessus, parce que je me suis rendu compte que c'était pas viable, c'est pas possible. Tout ça pour dire que le syndrome du sauveur va être toxique pour les deux personnes, parce que, et ça d'ailleurs c'est un nom en anglais, c'est Captain Save a Hoe. So, pour vous traduire de manière plus simple, le capitaine du navire par exemple, sauve la prostituée. Whore en anglais, l'abréviation hoe. Ho ho ho. Donc ça implique quoi? Ça implique, on va venir trouver une femme extrêmement blessée, extrêmement toxique, mais à laquelle on va trouver un charme. Et donc là on va se dire, bon, très bien, je vais faire en sorte de m'atteler à la tâche, ce que d'autres n'ont pas pu faire, je vais le faire. Typique, c'est les autres n'ont pas pu la changer, les autres l'ont détruite, les autres hommes l'ont détruite, l'ont brisée, c'est ce qu'elle me dit. Donc je vais faire en sorte d'être présent pour elle, de travailler, de l'aider, de lui rendre des services, en échange de quoi elle me sera redevable ou reconnaissante, et donc j'aurai, notamment c'est généralement pour ça pour les jeunes hommes, l'expérience charnelle. Vous vous doutez bien que ça ne marche pas comme ça, et que bien généralement
ça va créer de l'antagonisme parce que la demoiselle va sentir en fait que vous la poussez à l'évolution, et bien souvent parce qu'elle est sous l'emprise de l'ego, ça ne pourra pas se passer. Vous voyez ? Donc on va se rendre compte habituellement trop tard, après avoir consacré semaines, mois, voire années, que ce n'était pas viable. Pourquoi ? Parce que la demoiselle n'était pas dans une disposition, surtout au travers de nous et avec nous-mêmes notre toxicité, n'était pas dans une disposition à évoluer. Pour venir mettre du contraste à ça, à l'inverse, lorsque j'ai commencé à travailler sur moi et que j'ai notamment guéri mes blessures, le soutien que j'apportais aux jeunes femmes ensuite était drastiquement différent. C'est-à-dire que littéralement, elles sentaient déjà une évolution assez conséquente, telle qu'elles n'avaient jamais eu, même avec un psychologue en l'espace de 6 mois. Il y en a une qui m'a dit ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Elle m'a dit, franchement, en l'espace de 3 heures avec toi, j'ai compris bien plus de choses et tiré des leçons de bien plus de choses que je ne l'ai fait en 6 mois de séance avec ma psychologue, alors qu'elle la voyait une fois par semaine. Donc quand même assez fou. Voilà, sachant qu'elle a payé 50 € la séance, vous imaginez, ça commence à faire cher. Donc c'est là la grande différence, vous voyez, c'est que d'un côté on va être capable de prédisposer la demoiselle à évoluer, et de l'autre on ne va en aucun cas avoir la capacité à faire ça. D'ailleurs, alors déjà juste avant, j'aimerais vous, comme d'habitude, vous montrer un petit peu ce qui se passe de par chez moi. Voilà, on est dans la baie de Tokyo, toujours. Un petit jardin sympathique. Bref, d'ailleurs, j'ai fait un constat. Un constat, il y a de ça, pas longtemps, vraiment très peu de temps. C'est que j'ai rencontré une demoiselle qui vraiment, étant dans l'antagonisme pur, n'a pas réussi à entendre ce que je lui disais. C'est-à-dire vraiment, elle était dans l'opposition pure et simple. Elle s'est quand même ouverte à moi, elle s'est grandement ouverte à moi, et ça sans que je lui demande, mais elle était dans l'opposition pure et simple lorsque j'essayais de lui faire comprendre certaines choses, et notamment par rapport à ses triggers, à ce qui l'a challengé, ce qui la faisait se faire sentir offensée, disons. Et ce que j'ai trouvé donc sur le pourquoi ça n'a pas fonctionné entre guillemets avec elle, c'est simplement une incompatibilité psychologique, donc archétypale, entre nos deux types. Dans le sens où, alors ça je vous mettrai la chaîne en description de Yann, un très bon ami à moi, avec qui nous faisons des podcasts, vous avez peut-être vu certains podcasts. Mais archétype, donc, moi de mon côté c'était ESTP et elle ESFP. Donc des types qui sont très similaires, mais qui fait qu'il y a de l'opposition, surtout lorsqu'on a une des personnes qui est encore beaucoup sous l'emprise de l'ego. Vous voyez ? Donc ce qui rend l'interaction compliquée et notamment la transmission de savoir compliquée. Ce qui fait qu'après ça, je lui ai dit écoute, passe une bonne vie, parce que je voyais qu'elle n'était pas disposée à interagir, et puis elle ne m'intéressait pas particulièrement non plus pour continuer le travail, la discussion, l'interaction. Et elle m'a dit ouais, dans tous les cas, voilà, j'ai pas envie qu'on se revoie, tout ça. Je lui ai fait écoute, parfait, avec grand plaisir. En tous les cas, passe une bonne vie, prends soin de toi. Donc très intéressant de voir que justement il faut aussi quand même une compatibilité entre les types si la personne n'a pas encore suffisamment travaillé sur son ego. Et si elle a suffisamment travaillé sur son ego, là pour le coup ça vient dépasser le cadre des archétypes, de ce que j'ai pu remarquer. Pas forcément besoin de compatibilité pour faire en sorte qu'on puisse avancer dans l'interaction. Tout simplement. Donc, pour revenir brièvement sur le syndrome du sauveteur, on s'écarte un petit peu. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la majorité du temps, vous allez diriger vos efforts pour pouvoir sauver quelqu'un à l'extérieur de vous, c'est-à-dire en fait faire en sorte de vous imaginer que c'est une cause noble et qu'il est vraiment important, voire pertinent, que de venir apporter votre aide à quelqu'un d'autre que vous, notamment une jeune femme que vous appréciez, plutôt que de travailler sur vous. Et ça va être vraiment une des marques significatives de l'ego, dans le sens où l'ego, dans sa grande aptitude à venir vous distraire, va chercher justement à créer les plus grosses distractions pour vous empêcher de travailler sur vous-même. Et une des meilleures distractions qu'il puisse vous donner, c'est faire en sorte que vous accordiez plus de temps à quelqu'un d'autre qu'à vous-même. Vous voyez, que vous vous sacrifiez pour quelqu'un d'autre. En gros, c'est ça. Ou que vous fassiez des efforts pour quelqu'un d'autre, mais encore plus que vous ne pourrez le faire pour vous-même.
Sachant que, rappelez-vous, une des règles les plus importantes par rapport à l'amour, vous voyez, c'est que lorsque vous n'avez pas guéri vos blessures, alors l'amour que vous pouvez vous accorder à vous-même et aux autres donc n'est pas illimité. Ce qui veut dire que vous avez un stock d'amour qui est fini, limité, et donc lorsque vous venez au travers de votre attention, de votre affection, apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, notamment à une femme, alors ça impliquera quoi? Ça impliquera que vous dépenserez votre quota d'amour envers elle et vous n'aurez plus l'amour suffisant pour travailler sur vous. Ce qui peut vous laisser en burn-out. Un burn-out émotionnel lié à la relation, bien sûr. Ce qui rend donc le sujet, encore une fois, très dangereux. Très dangereux parce que vous risquez de vous y perdre et au final de venir, on va dire, réouvrir vos blessures, enfin pas réouvrir parce qu'elles sont déjà ouvertes, mais venir ouvrir encore plus vos blessures et vous donner encore moins de force et d'énergie par la suite, ainsi que d'envie, que de travailler sur vous. C'est-à-dire que vous vous enfoncez, en fait, plus vous faites ça, plus vous vous enfoncez dans la boucle de l'ego et la boucle de j'essaie d'aider les autres mais ils veulent pas, et du coup un narratif au final de victime. J'ai toujours essayé d'aider ma partenaire mais jamais elles ont réussi, etc. Si vous vous rendez compte que vous avez ce genre de narratif, là habituellement qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes arrivé à un point où il faut vous reconcentrer sur vous. Voilà, et c'est le point le plus important. Donc ça c'est par rapport au syndrome du sauveteur. Et maintenant pour revenir et finaliser par rapport à la différence fondamentale de l'approche que je prône aujourd'hui, donc le fait d'apporter une valeur incommensurable à l'autre personne, c'est que, oh, énorme, elle vient de partir. Il y avait un énorme corbeau ici, juste là. Mais bon, peu importe. C'est que vous êtes complètement détaché du résultat. Vous n'avez pas d'affect émotionnel par rapport au fait d'aider la jeune demoiselle. Donc, fondamentalement, ce n'est pas un but pour vous que de l'aider. Ce n'est pas un but pour vous que de l'aider. Vous allez le faire par bienveillance, mais si elle ne souhaite pas agir dans son propre intérêt, vous la mettez de côté. Donc en fait, c'est vraiment lié à ce qu'on avait déjà vu sur une autre vidéo, c'est-à-dire à de l'égoïsme éveillé. C'est-à-dire vous savez vous retirer de l'interaction lorsque fondamentalement elle ne va nulle part. Et là c'est une force, c'est-à-dire qu'il faut vous rendre compte à quel point est-ce que la demoiselle en face elle est capable d'agir pour son intérêt. Parce qu'encore une fois, vous ne voulez pas d'une personne, en tout cas une personne avec qui vous serez en relation de quelque type que ce soit, vous ne voulez pas d'une personne qui n'est pas prête à faire les efforts nécessaires pour pouvoir se sentir mieux, se sentir épanoui. Parce que fondamentalement, ce qui va avec une personne qui n'est pas épanouie, qui n'est pas guérie, ça va être quoi? Ça va être une forme de sentiment négatif, elle va se plaindre, elle va avoir tendance généralement à se plaindre, soit seule chez elle, donc vraiment à s'apitoyer sur son sort, soit à se plaindre aux autres. Dans tous les cas, il y a propagation d'énergie négative. Et si vous laissez une personne comme ça dans votre environnement, même si vous êtes guéri, ça peut vous affecter. Ça va vous affecter d'une manière ou d'une autre. Même si c'est léger, il vaut mieux pas prendre le risque. Donc, c'est la capacité à ne pas s'attarder sur un potentiel, d'accord, et simplement investir du temps et de l'énergie avec des personnes qui vont être capables d'investir sur elles-mêmes, en fait, vous voyez. Par exemple, sur mon canal Telegram, dont le lien est dans la description d'ailleurs, je précise, j'ai partagé dernièrement un message d'une jeune demoiselle avec qui j'interagis, où justement elle m'explique comme quoi les changements qui sont arrivés dernièrement dans sa vie, les changements très positifs, où elle se sent vraiment beaucoup mieux, sont arrivés en grande partie grâce à moi, et donc elle me remerciait. Et deuxièmement, quand je disais, est-ce que tu as l'impression, d'une manière ou d'une autre, que j'attends quelque chose de toi? Ça veut dire, est-ce que tu as l'impression que j'ai des attentes envers toi? Elle me dit, de toute ma vie où j'ai vu des hommes, c'est-à-dire, entre guillemets, les 15 dernières années de sa vie, elle n'a jamais rencontré une personne qui en a moins attendu d'elle. C'est ce qu'elle m'a dit littéralement. Dans le sens, je ne place aucune attente envers elle, je ne mets aucune pression en fait extérieure, parce que c'est ça les attentes en fait, c'est une pression extérieure, et la seule pression que je mets, c'est une pression qui est intérieure. Dans le sens, je lui fais comprendre que c'est pour son bien,
Si elle ne veut pas le faire, c'est tant pis pour elle. Moi, je ne vais pas aller courir après elle pour qu'elle fasse les choses. Par contre, si elle le fait, elle verra d'énormes changements dans sa vie. Tout simplement. Donc en fait, c'est un principe de la vente en réalité. Et c'est vrai que pour ça, on n'a pas besoin, pour réussir à appliquer ça, on n'a pas besoin d'être 100% guéri. Simplement de connaître ce principe-là, pression interne versus pression externe, et être détaché du résultat, tout simplement. Parce que c'est ça la grande différence, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans le syndrome du sauveur, on va être complètement attaché au résultat, on veut qu'il y ait justement des changements qui s'opèrent rapidement, drastiquement, et notamment en échange recevoir quelque chose, c'est-à-dire recevoir généralement l'expérience charnelle. Donc, comme on l'a dit, idéalement on met ça de côté, pression interne et pas pression externe, et on verra que les résultats, les changements s'opéreront chez les demoiselles. Il y a même une qui, dans cette démarche-là, en voyant à quel point j'ai apporté de la valeur, m'a demandé si j'étais OK à l'idée de rencontrer sa meilleure amie. Donc bon, c'est quelque chose qui fonctionne. Enfin, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, sur le travail sur soi, guérir de ses blessures, apporter de la valeur aux femmes et entendre des anecdotes que je ne peux pas mentionner sur YouTube, alors n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description. D'ici là, bonne journée.